Moi, l'intercession, je ne crois pas. Ça a été pendant longtemps ma pensée. Moi, j'ai croyais qu'être un intercesseur était, une tâche accordée juste à certaines personnes. Déjà, j'avais de la difficulté à prier, des fois, je n'étais pas nécessairement très fidèle lorsque je disais à quelqu'un: «Je vais prier régulièrement pour toi» et encore moins l'intercession. Mais j'ai réalisé que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des intercesseurs. Et oui, parce que l'intercession, c'est rien d'autre que me mettre à la place de quelqu'un d'autre dans son temps de besoin et de pouvoir être un pont, être un canal pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'est dit quelque chose? Moi, je suis certaine que tu as aidé quelqu'un et lorsqu'on aide quelqu'un, qu'on sort de notre pressant, qu'on donne, qu'on apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est l'intercession. En Luc 11, on lit une belle exemple qui m'a beaucoup éclairée dans cette idéologie que j'avais de l'intercesseur. On voit un voisin qui reçoit un ami, rien à lui donner à manger, alors il va déranger son voisin avec persistance, avec insistance, et la parole nous dit que ce voisin-là, finalement, se lève et lui donne ce qu'il lui demande, pas nécessairement parce il est content de le faire, mais juste pour qu'il arrête de le déranger, mais il a souvenu aux besoins. Alors, quand j'ai vu cette histoire, je me dis, combien de fois, toi et moi, on a agi ainsi et cela fait de nous des intercesseurs. Bien sûr qu'il y a une profondeur à l'intercession, mais j'étais née peut-être à te faciliter le terme, de te voir de cette façon-là. Il y a une multiforme manifestation de Dieu dans nos vies, alors il y a aussi plusieurs façons de te voir comme intercesseur. Un des critères importants pour tout intercesseur est enfant de Dieu et avoir une relation avec lui. Si tu as déjà ce premier point, alors tu es en ligne pour approfondir dans ce merveilleux privilège que d'être un intercesseur. Un intercesseur a un sens aigu pour ce qui est juste. Un intercesseur a un sens à vouloir être celui à travers lequel il y a une manifestation, qu'il y a une réponse de Dieu. Alors, un intercesseur n'est pas seulement celui qui prie pour le besoin, pour que quelqu'un puisse aider, pour que Dieu puisse manifester quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans la ville, dans le pays, dans la belle province de Québec, mais c'est quelqu'un aussi qui dit: «Et moi, est-ce que tu peux m'utiliser moi aussi?» Un intercesseur ne réagit pas seulement selon sa réalité ni la logique. Il connaît la parole et il sait ce qui a été établi et il sait qu'il peut toucher le cœur de notre Père et qu'il peut être persévérant. Notre Dieu répondra. Est-ce que tu te vois maintenant comme un intercesseur au Québec? Moi, j'ai dans mon esprit un sens de changement, de mouvement dans cette belle province dans lequel il y a une unification des intercesseurs, pas seulement pour créer des événements, pas seulement pour se nourrir soi-même, mais qu'on puisse être l'intercesseur qui est une réponse de la part de Dieu pour la province et pour le Canada. En Ézéchiel 22:30, une parole que vous connaissez tous: «Je cherchais parmi eux quelqu'un, quelqu'un». Et j'aimerais te dire que tu es ce quelqu'un que le Seigneur cherche et qu'il trouve. Et que tu n'as pas besoin de te voir comme peut-être moi je me voyais, avec un critère de passer des heures et des heures dans la prière. Il y a l'Esprit de Dieu qui forme le caractère de l'intercesseur et qui nous accorde la grâce de pouvoir être un canal, un moyen,
par lequel Dieu se manifeste dans notre territoire. Alors j'ai pris que ta vie à partir d'aujourd'hui aura la paix dans son esprit. Tu es un intercesseur. Le Seigneur a besoin de toi pour que son intervention puisse être manifestée dans tout le territoire. Nous allons continuer d'apprendre, alors reste branché à cette chaîne. Sois béni abondamment.